Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien depuis ce matin. Écoutez, je suis un peu embarrassé, un peu énervé. Je voulais pas faire cette vidéo, mais quand j'ai vu les débriefs de l'après-combat entre Canelo et Charlo, je me suis dit bon, il va falloir que je réagisse, que je défende mon pote Canelo. Parce que, rappelez-vous, and still Canelo Alvarez. Et avant qu'il y en ait un qui vienne le détrôner, eh ben, il attend de vieillir tranquille. Hein. Alors comment ça, Benavides. Ok les mecs, j'ai regardé. 26 combats, 26 victoires, il a 26 ans. Voilà, tout roule avec 26. Et 26 ans, à ce moment-là, évidemment que Canelo n'est plus comme en 2017. Alors en 2017, il avait 26 ans. C'était il y a 6 ans, ben voilà, 26 ans. Comme je vous l'ai dit ce matin, là, les deux fameux combats de la trilogie contre Golovkin qui étaient monumentales. Une guerre, et là c'est vrai qu'il avait des enchaînements de coups absolument incroyables et tout. Mais on vieillit tous, vous savez très bien que contre le temps, on ne peut rien faire. Donc à un moment donné, vous êtes dans votre prime, et après vous l'êtes plus, mais ça ne veut pas dire que vous êtes sur le déclin. Alors je suis désolé, mais là Jean-Charles, je ne suis pas du tout d'accord avec toi en disant que Canelo est sur le déclin. Évidemment, contre John Ryder, c'était pas terrible. Ça, je suis d'accord avec toi. Golovkin, bon, il a fait le minimum syndical, mais ça suffit. Et pourtant, contre Golovkin. Hein. Bon. Bivol, bon, je pense qu'il l'a sous-estimé, puis en plus, il était blessé, il n'aurait jamais dû combattre. Mais là, ce soir, enfin, cette nuit, comme je te l'ai dit dans un commentaire auquel je t'ai répondu, puisque tu as commenté ma vidéo, d'ailleurs, je t'en remercie. Ça fait super plaisir, surtout venant de toi, de Box Attitude, qui est la meilleure chaîne qui parle de boxe. Hein. Enfin, pour moi, hein, le seul que je regarde, c'est la meilleure. Hein. Là où je suis pas d'accord avec toi, ok, il est plus à son prime, là on est d'accord. Mais qui est sur le déclin? Alors, moi, tu sais comment je veux l'intituler? Vous savez, je vais pas dire tu, parce que il n'y a pas qu'à toi, Jean-Charles, que je parle, hein, je parle à tout le monde. Vous savez comment je vais l'intituler, cette vidéo? Canelo Benavides, je prends les paris. Foutez-moi Benavides sur la même affiche que Canelo. Et moi, je vous dis que non, premièrement, le combat n'ira pas au terme, mais que deuxièmement, c'est Canelo qui fusille Benavides. Je prends les paris. Ah oui, c'est un peu un coup de gueule. C'est rare que je m'énerve. Mais vous savez, quand on parle de boxe, la boxe, c'est un peu la chair de ma chair. C'est comme si c'était mon enfant. Vous voyez, la boxe. Ou c'est moi qui suis son enfant. Enfin bon, bref, c'est de famille. Hein. Ouais, vous savez, c'est ma famille, la boxe. La boxe anglaise, qu'on appelle le noblard. Vous vous rappelez ce que ça veut dire? Bon. Moi, je prends les paris. Ok. Vivement que cette affiche soit signée. 2024. En espérant. Hein. Canelo Benavides. Et là, exceptionnellement, je ferai le... Comment on appelle ça une vidéo tous les jours jusqu'au combat. Tous les jours jusqu'au combat. Et je vais vous pourrir à la vie en vous disant, je prends les paris, je vous dis que Canelo, je vais jouer les Cédric Doumbé. Vous mettez Benavides avant Canelo, mais c'est une insulte. Vous manquez de respect à Canelo. Ok, ce mec-là est bon. Mais vous allez voir, vous savez ce que disait Apollo dans Rocky 1. Mettez-moi ce mec sur la même affiche que moi, et on va voir sa binette à côté de la mienne. On va voir sa binette, sa gueule à côté de la mienne. Ben, je vous dis, moi, vous mettez la gueule de Benavides sur la même affiche que Canelo, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Hein. Alors ok, le mec est bon. Ça, je retire pas les qualités du boxeur. Hein. Le mec est bon, le mec est rapide, il n'y a pas de problème, c'est un cogneur et tout. Mais je vous l'ai dit ce matin, si Golovkin n'a pas réussi à mettre Canelo KO, vous croyez que c'est Benavides qui va le mettre? Benavides qui n'a même pas réussi à mettre Caleb Plant KO, alors que Canelo l'a fait. Alors, si vous voulez jouer sur les chiffres, allons-y, parlons-en. Moi, je vous dis, je prends les paris. Si jamais la fiche Canelo Benavides est signée, je vous dis que je me répète, hein, mais faut bien que ça rentre dans votre crâne, parce que je sens que pour certains, c'est pas tout à fait clair ce que je dis. Le combat n'ira pas au terme, et 2, c'est Canelo qui sera vainqueur par KO. Et là, il va fermer des gueules. Mais vraiment des gueules. Il va monter sur un... Vous savez, comme je disais, que pour Yoka, il va monter encore plus d'éther que d'habitude, parce que là, forcément, on doit le gonfler avec ces questions. Alors, comme le commentateur, bon, lui, le mec, il fait son job. Hein. Alors, le prochain, c'est Benavides.
Et Canelo il répond, j'en ai rien à foutre, pourquoi pas, peut-être. Rien à foutre, n'importe qui, de toute façon j'adore ça. Et vous croyez quoi? Canelo, il sait que Benavidez il est dangereux, il le sait très bien. Si jamais il signe le combat, vous croyez quoi? Il va s'entraîner comme un acharné, comme un mort de faim, comme un crève la dalle, encore pire que jamais. Et il va monter sur le ring et je vous garantis qu'il va même se comporter comme ce soir il a fait avec Charlot, le chat qui chasse. Il va même se permettre de baisser les mains et tout, tellement il va être sûr de lui, et que quand il va cogner, il va lui... Alors évidemment qu'il a pu les séries qu'il faisait contre Golovkin, ou même contre Julio César Chavez Jr., ou alors contre qu'il avait fait contre Amir Khan, ou contre Austin Top. Bon, ça c'était encore juste après ou avant Mayweather, mais le combat qu'il a fait contre Cotto, qui était fabuleux et tout ça. Évidemment que c'est plus ce Canelo-là, évidemment, parce qu'on vieillit, évidemment. On ne rattrape jamais le temps, c'est le temps qui nous rattrape. Mais je veux dire par là, il n'est pas sur le déclin, il n'est pas à la ramasse. Il n'est pas encore à la ramasse, il n'y est pas. De toute façon, je pense que le jour où il le saura, il arrêtera. Puis quand même, quelle carrière, 64 combats, 60 victoires, 39 KO, 2 nuls et seulement 2 défaites. Et ça fait combien de temps qu'il boxe en professionnel, ce mec-là? Je pense qu'il a dû commencer. Je vous dis, en 2013, quand il a affronté Mayweather, il avait 23 ans, je pense qu'il avait dû commencer sa carrière pro, il devait avoir 16 ans, comme ça. Ça fait presque 20 ans qu'il est pro, le monde. Alors bon, lâchez-le. Moi, je vous dis, ce soir, il a fait un bon combat, et comme je dis, pour avoir un méga fight, il faut être 2. Et c'est Charlot qui était pas bon. Enfin, pas bon. Il n'a pas été ridicule. Mais je veux dire par là, il était dépassé par les événements, et puis il a vu qu'en face, il y avait un mur, quoi. Donc, si vous n'avez pas de répondant en face, il ne peut pas y avoir un super combat. Vous reprenez le combat Errol Spence, Terence Crawford, même si Crawford a mis une déculottée à terrasser Errol Spence il a quand même joué sa carte à fond. Il y a eu 9 rounds intenses, même si Errol Spence a été 3 fois au tapis, on ne va pas revenir, ça on en reviendra plus tard, comme il va y avoir un rematch. Mais je veux dire par là, c'est de Canelo qu'on parle. Alors ouais, je le défends, ouais, bien sûr, c'est ce côté... je suis chauvin, ouais, vous avez vu là, hein, je l'ai encore dit ce matin, hein, Canelo Alvarez. Hein. Puis j'ai no boxing no life sur mon crâne. Mais c'est pas ça, il faut être objectif. Objectif, quand je dis quand il était mauvais contre Ryder, j'ai fait une vidéo, j'ai fait oh là, Canelo, poussif, hein. Pas terrible ce que tu nous as fait, hein. Là, aujourd'hui, il y avait longtemps que je l'ai pas vu aussi déterminé que ça. Quand il est arrivé sur le ring, machin, sa façon de... Alors évidemment, il aurait dû le mettre KO plus tôt parce que c'est un mec qui montait de 2 catégories, il vient des super welter et tout. Ouais, personne n'avait mis Charlot à terre de sa carrière. Là, il a mis un genou à terre. Il l'a pas fini, d'accord, il l'a pas fini, mais bon. Charlot, c'est pas un Charlot. Non, mais je veux dire par là. Charlot, c'est un très bon boxeur. Même s'il vient des super welter et que c'était pas sa catégorie, il a quand même tenu 12 rounds, ce que n'a pas fait Caleb Plant, ce que n'a pas fait Kovalev, ce que n'ont pas fait plein de boxeurs. Je suis désolé, c'est pas un super moyen naturel. Donc je trouve qu'il s'est bien émerdé. Donc arrêtez de dire ouais Canelo, plus ça va, plus c'est à chier, plus ceci. Non, arrêtez. Canelo, il fait du Canelo, c'est évidemment c'est moins rapide, c'est moins précis, ok d'accord, mais ça fait toujours mal. Et quand ça touche, ça descend, la preuve. Hein. Bon, ça a été au terme. Mais c'est pas ce qu'on demande aussi, quelque part aussi. Bon, évidemment, des KO spectaculaires, d'accord, c'est bien. Là, on a eu du spectacle pendant 12 rounds. Pas du spectacle, de la part de... Oui, moi aussi, c'est vrai que je suis resté un peu sur ma faim, je l'ai dit ce matin. Parce que c'était pas 2 boxeurs qui se rentraient dedans, c'était un qui faisait le taf. Et il y en avait un autre en face qui faisait juste par période, qui faisait des petites séries, mais bon, il était dépassé par les événements. Comme ça, quand vous voyez le score, 2 fois 118, 109 et une fois 119, 108, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Mais je veux dire, voilà. Mais bon, pour ça, on va revenir sur le truc, sur ce que je disais. Benavidez, allez-y. Putain, ma parole, si je connaissais personnellement Canelo, si c'était un de mes potes, j'aurais téléphoné direct en disant prends-moi ce tocard, signe-moi ce combat, et tu lui mets une déculottée et tu vas fermer des gueules. Et vous allez voir là, tous les youtubeurs qui disent ouais, à mon avis, Benavidez, il éteint pas Canelo, hein, je sais pas ce que vous avez dit. Mais il bat Canelo, mon cul, ouais. Non seulement Canelo, il bat Benavidez, mais ensuite il l'éteint avant la fin du combat. Moi je vous dis, il l'éteint.
Ah ouais, parce que vous vous rappelez du combat contre Caleb Plant, là, le début du combat? Comment Caleb Plant il se balade au début, il se permet même de narguer, tellement l'autre il voit pas le jour. Ouais, il voit pas le jour. Ouais, enfin, je vais regarder les 3-4 premiers rounds, je vous garantis que Caleb Plant, il est un peu tout seul sur le ring, quoi. Il s'amuse, hein, il bouge, il frappe. Il bouge, il frappe. Voilà. C'est ça, comme disait Apollo à Rocky, tu bouges et tu frappes. Tu bouges et tu frappes. Hein, combat revanche contre Clubberland. Ouais, non, vous n'allez pas me la faire, hein, moi je dis. Comme... Et ce matin, moi, la boxe, il y a personne qui me la boxe anglaise, il n'y a personne qui me l'apprend. Il n'y a personne qui me l'apprend. Ça fait plus de 40 ans que je suis dans le game et que je suis tous les combats de toutes les catégories possibles et tout. Alors il y en a pas un de vous qui va me la faire. Hein. Ouais, je sais, je suis un peu beaucoup énervé là. Mais il fallait que ça sorte là. Ça va. Après, je vais me sentir mieux. Hein. C'est pas que je vous en veux. Hein. C'est pas ça. C'est les commentaires. Des fois, ça m'agace un peu. Tu vois. Alors, faut que ça sorte. Faut que ça sorte parce que surtout quand je trouve que c'est des conneries de dire qu'il est sur le déclin. Mais que dalle, à 33 ans. Mais tu parles. Mon cul qui est sur le déclin. Ouais. Le mec, il est à la salle tous les jours. Il a une hygiène de vie impeccable et tout. Mon cul qui est sur le déclin. Ouais. Vous dites qu'il est prévisible. Ouais. Pourquoi il a que 2 défaites en 60 combats? Vous allez me dire s'il était si prévisible que ça. Hein, il aura plus de défaites que ça, non? Bon, bah alors. À un moment donné, il faut arrêter un peu de dire des conneries. Moi, je vous dis, je prends les paris. Faites-moi signer Benavidez Canelo. Allez-y, qui le signe? Allez-y, les promoteurs, faites-moi ce combat-là. Et voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Et je fais comme toi, Jean-Charles. Je fais une propagande la semaine avant le combat. Mais je vais tellement vous pourrir avec mes commentaires et tout. Je vais vous dire un truc. Et si j'ai tort, par contre, si j'ai tort, si Benavidez gagne et qu'en plus il est un Canelo, je vous dirai, ok les amis, vous aviez raison. Mais le débat en valait la peine. Moi, je vous dis que non seulement Canelo gagne, mais en plus, il l'éteint avant les 12 rounds. Je prends les paris. Retenez bien ça. Ça va être le titre de la vidéo. Donc, vous avez bien l'air. Putain, il est carré, robot boxing. Le mec, il y va, quoi. Ouais, faut se mouiller, ok. Simple, efficace, comme le rock'n'roll. Ok. Voilà. Vous avez voulu balancer le sujet, on va le balancer. Ok. Vous voulez prendre les paris, on va les prendre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seront mon avis. Moi, je vous dis que Canelo, il le bat et avant la limite. Voilà. Voilà, je me sens mieux là. J'ai vidé mon sac. Sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de dimanche. Et surtout, prenez soin de vous. Come on!